Bonjour. Hop. Bonjour, bonjour. Hop. Ouh. Alors, on n'a pas la tempête chez nous, mais j'ai une grosse pensée pour ceux qui ont la tempête Kirk qui est en train d'arriver chez elles ou qui est en ce moment chez elles. Donc, c'est peut-être pas sûr que certaines, comme Frédéric, puissent suivre le live parce que c'est vraiment... elle est descendue. Pour l'instant, il n'y a rien. Les branches bougent à peine. Donc aujourd'hui, 9 octobre, alors vous avez vu que l'autre jour, je me suis une fois plus plantée dans les jours. J'ai marqué qu'on était le 5, le jour où j'étais à Quimper pour Octobre Rose, mais c'est pas grave. Ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important, c'est que je mette bien les titres des recettes pour que vous puissiez les retrouver par la suite. Et vous savez que toutes les recettes, vous les avez en replay dans les lives. Et ensuite, je les bascule toutes. Donc, je suis à jour avec toutes les recettes qu'on a fait ces derniers temps, que ce soit celles de Gotland, de Finlande ou même celles de samedi. Toutes les recettes sont sur ma chaîne YouTube. Donc, pour les nouvelles personnes qui découvrent, sachez que vous allez sur YouTube, vous cherchez mon nom, c'est le même qu'ici, et vous pouvez cliquer sur la petite cloche, et comme ça, vous êtes avertis chaque fois que je fais une publication. C'est pas compliqué, j'en fais 3 par semaine, puisque je fais 3 lives par semaine, mercredi, samedi à 17 h et dimanche matin à 10 h. Alors, ce sera peut-être plus tous les dimanches, ce week-end, si, puisque je vous ai promis que samedi soir, on n'allait pas se casser la tête puisqu'on allait faire du pain sans pétrissage. Vous êtes très nombreux à me demander ça, du pain sans pétrissage. Donc, je trouve que, voilà, on va le faire. Et vous allez voir que faire du pain à maison, c'est vraiment ultra simple. Voilà. Alors, on fait quelques petits partages peut-être, ou vous voulez que je vous dise les recettes? Alors, la semaine dernière, début de semaine dernière, j'ai fait une tarte froide à la ricotta que j'avais trouvée dans la revue Saveur. Vous savez que je donne toujours les origines de mes recettes. Et vous m'avez dit, oh non mais on veut cette tarte, alors voilà, on va faire cette tarte aujourd'hui. J'ai encore trouvé des tomates, il est vrai qu'elles sont peut-être pas aussi bonnes, bien que si quand même les tomates anciennes, parce que c'est normalement une tarte qui se fait avec des tomates anciennes, c'est ce qui va faire joli dessus, c'est ce qui va mettre les couleurs. Alors, et en sucré, vous savez qu'on continue Octobre Rose, vous voyez que j'ai toujours du rose quelque part. On continue tout le mois à faire des recettes avec du rose. Mais bon, on en a déjà fait beaucoup, puisque ça fait 4 ans bientôt que je vous fais des lives. Je vais fêter ça. Je vais regarder quel jour j'ai commencé à faire des lives. Et ce jour-là, je pense que, je sais pas, on fera peut-être un gâteau, on fera peut-être quelque chose. Vous allez m'aider, vous qui me regardez, pour certaines depuis le début, vous allez m'aider à souffler les bougies des 4 ans. Et 4 ans, c'est énorme quand même pour trouver des recettes à raison de 3 fois par semaine, des recettes, 2 recettes minimum chaque fois, souvent 3 recettes. Donc vous pouvez faire le compte. Moi, je ne suis pas une comptable, mais si vous voulez faire le compte de combien de lives j'ai fait, parce que même en voyage, quand je pars, je vous fais des lives. Donc c'est vrai que de temps en temps, il n'y en a pas. On ne va pas dire que pendant 52 semaines non-stop, je fais des lives. Mais je pense qu'il y a bien 45 semaines avec des lives quand même. Si ce n'est qu'un live dans la semaine, parce que même quand j'étais partie pendant 15 jours, on a fait un live un mercredi de Suède, de Gotland, et un live de Finlande le mercredi d'après. Donc vous voyez, quand je dis que c'est pas tout à fait 52 semaines, mais on n'en est pas très loin. Allez, je vous ai donné les titres. Maintenant, je vous laisse faire les partages et je vais en faire autant. Hop, voilà. Allez, on va essayer de partager. Donc, pour les partages, c'est pas compliqué. Vous cliquez en bas partager et ça va directement sur votre mur. Et si vous voulez partager sur des groupes, eh bien, vous cliquez sur partage et vous pouvez marquer dans quel groupe vous voulez. Ou vous voulez inviter des amis, comme par exemple fait Mireille ou d'autres, eh bien, vous marquez le nom de vos amis en dessous, là où vous mettez un petit bonjour, un petit coucou, le nom de vos amis là, et ça compte comme partage aussi. Sachez que Estelle fait la comptabilité. Elle m'a envoyé il y a 4 pages de petits papiers à découper à raison de par partage un petit papier. Donc, elle m'a souhaité bon courage pour les ampoules. J'ai pas eu le temps aujourd'hui parce que vous savez que bon, hier, voilà, je vous ai fait une petite vidéo, j'étais à la plage. Hop, voilà. Allez, on partage. Alors, on partage sur ma page déjà.
hop, voilà, sur la page. Et après, sur différents groupes, ça me permet moi de pouvoir être connue et vous d'être généreuse en partageant avec d'autres. C'est comme ça que les unes les autres, vous êtes arrivées ici. C'est pas le Saint-Esprit qui vous a amené là. Donc, pensez à partager avec les autres pour qu'effectivement, tout le monde puisse profiter de ce moment-là. Hop, voilà. Donc, vous avez des groupes VDI aussi que vous connaissez. Donc, vous voyez, il y a vraiment plein de possibilités sur des groupes, même des gens qui ne cuisinent pas finalement, qui seront bien contents de découvrir les lives parce que ça fait de l'animation. Vous savez, il y a des tas de gens qui me suivent, qui n'ont pas commandé de robot, qui n'ont pas commandé de grill, qui n'ont pas commandé d'épices, mais c'est pas grave, je suis verte pour tout le monde. C'est ça qui est important, c'est je ne fais pas de politique de ségrégation, on va dire. Hein, voilà. Alors, on va taper Allclad ici pour voir ce que ça donne. Aucun résultat, c'est normal, j'ai pas mis d'espace. Hop, voilà. Bon. Hop, voilà. Voilà, et puis qu'est-ce que j'avais d'autre comme groupe? Je m'étais noté un autre type de groupe aussi. Les groupes, vous tapez cuisine et vous trouvez plein de groupes de cuisine. Et finalement, grâce à tous ces groupes-là, eh bien, hop, descends-toi. Voilà. Vous pouvez partager dans tous les groupes de cuisine. Sauf chez mes collègues, évidemment, parce qu'elles ne vont pas vraiment aimer. Voilà. Allez, on y va? Je tourne mon écran dans l'autre sens, ce qui fait que, en cliquant dessus, je vois que je peux vous dire bonjour à chacune, à peu près. Estelle, Catherine, Frédéric. Ah, Frédéric, ça va? T'as pas trop de mauvais temps chez toi? Je pensais que tu n'aurais peut-être même pas la possibilité d'être là parce qu'il y a Patricia qui me disait que c'était très compliqué, elle n'arrivait pas à aller sur Facebook. Bonjour Marie-Annick, toi ça doit être plus calme, la tempête n'est pas arrivée encore jusqu'au chez toi. Comme Sylvie, hop. Voilà. Bonjour Lydie, bonjour Mouma, Colette, Martine à Colmar, qui c'est qui encore, Fabienne, Daniel qui est en train d'installer son robot. Comment elle s'appelle, vous êtes nombreuses ces derniers jours à avoir profité de l'offre donc et de vous être offert le robot. Vous savez que si vous avez fait l'acquisition d'un grill durant les 2 dernières années depuis octobre 2022, vous pouvez avoir le robot complet pour 1099 €. Hein, donc c'est une opportunité, sautez dessus. Vous pouvez régler en 1, 2, 3, 4, 10 et 12 fois sans frais aussi. Donc c'est quand même drôlement bien. Alors, si vous avez des questions par rapport au robot, donc je dis toujours, c'est le jumeau du compagnon. Donc ne soyez pas surprise, c'est pas une copie, ils sont fabriqués ensemble. Simplement, il y a quelques petites différences, entre autres la garantie, entre autres tout le matériel qui est fourni avec, le tarif, voilà, il y a plein de possibilités. Et vous pouvez avoir le robot tout seul ou le robot avec un grill ou avec l'autre grill. Il y a plein de possibilités. Alors, je ne vais pas toutes vous les énumérer parce que voilà, vous êtes nombreuses à déjà être équipées, mais toutes les nouvelles personnes qui ont envie d'avoir des renseignements, je suis là pour ça. Passer en message privé, c'est plus facile parce que parfois, dans tous les commentaires, eh ben, il peut y avoir des commentaires qui passent à l'as. Bonjour Claire, toi aussi, ça fait longtemps que tu as le robot puisque tu étais une des premières à le prendre l'année dernière. Claire est à Rennes. Bonjour Karine qui est en Belgique aussi, elle est en vacances Karine. Allez, on y va. Alors, j'ai plein de choses à vous raconter. Dans les épices, toc de grand-mère, il y a une chose qui s'appelle le lait d'or. Tout le monde ne connaît pas le lait d'or. Eh bien, c'est un bienfait pour votre santé. C'est un petit sachet comme ça qui vaut 8,90 € quand même, que je vous donne le prix. Et le lait d'or est fabriqué avec plusieurs épices, du curcuma, du gingembre. Quand vous mettez du curcuma, que ce soit n'importe quoi, il faut toujours avoir du poivre avec, sinon ça ne sert à rien, question santé. Curcuma et poivre, c'est bénéfique pour votre santé. Et il y a aussi de la cannelle. Tout ça, c'est dans ce petit sachet.
Vous avez plusieurs manières de l'utiliser. La meilleure manière, c'est de mélanger, c'est écrit dessus, c'est comme le Port-Salut. Vous mélangez avec un peu d'eau, vous faites chauffer et vous faites une petite pâte que vous pouvez garder dans une boîte Zwilling ou tube comme vous voulez, ça n'a pas besoin d'être hermétique. Et quand tous les jours, vous faites chauffer un peu de lait et vous mettez une cuillère de votre préparation. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, c'est un anti-inflammatoire, un antioxydant. C'est très bon pour la peau, pour avoir une belle peau. Voilà. C'est un stimulateur immunitaire. C'est pour ça qu'on vous en parle à cette saison. Parce qu'il va y avoir les vaccins, mais il y en a qui sont hostiles aux vaccins, évidemment. Donc ça, vous mangez ça, vous buvez ça tous les jours avec du lait. Alors vous pouvez aussi y mettre du sucre. Dans la recette, de toute façon, quand vous le faites, on vous conseille de mettre du miel pour que ce soit meilleur. Mais bon, le miel, vous pouvez prendre plein de sortes de miel qui ont chacun un autre goût aussi. Donc, et ça favorise la digestion. Donc, ce n'est que bénéfique pour vous. Donc, le lait d'or, vous l'avez à la dernière page du catalogue, si besoin. Voilà, je voulais vous en parler. Donc, c'est un petit sachet. Quand vous en avez plus, ben, vous recommandez. Puis, c'est bon. Donc, voilà. Alors, ça, c'était pour le lait d'or. Si vous aimez les trucs bio un petit peu, vous avez aussi une infusion ayurvédique. Donc, ça, c'est très bon aussi pour la santé, pour la zénitude. Voilà, pour la toque de grand-mère. Alors, il y a d'autres choses. Oui, dans la préparation, Sylvie, il y a du gingembre. Bonjour Moni. Bonjour Patricia. Voilà, Patricia, elle disait qu'elle avait une cuisine qui était déjà très chargée et que ben, les grilles, ça pose problème. Donc, moi, Patricia, tu peux voir que mes grilles, bon, comme c'est un live, il faut qu'ils soient dirigés vers là. Sinon, ils sont posés sur ma plaque de cuisson. Je ne me sers plus du tout de ma plaque de cuisson. D'ailleurs, je ne sais plus qui te l'a répondu aussi que franchement, les grilles, ils servent pour tellement de choses. Vous faites une omelette, vous faites un œuf au plat, vous faites un gratin, vous faites un poulet en sauce. On peut tout faire dans les grilles. Vous faites réchauffer tout ce que vous avez à réchauffer. Le micro-ondes, on s'en sert plus pratiquement, à part pour faire fondre du beurre. Et encore, vous avez vu, dans le plat de cuisson du grill, je vous fais souvent fondre du beurre. Donc, c'est vrai que c'est un appareil qui est polyvalent. Je rappelle, il démarre à 269 €. Vous pouvez le régler en 5 fois sans frais. Donc, faites le calcul. Franchement, personne n'a regretté l'acquisition du grill. Sauf celles qui n'ont pas de suivi. Donc, effectivement, vous pouvez trouver des grilles qui sont sur le Bon Coin ou autres. Et si vous demandez à la personne, eh ben, elle ne s'en sert pas parce que personne ne lui a montré. Donc, c'est pour ça que aussi en partageant les lives, sur vos murs ou ailleurs, il peut y avoir des gens qui sont équipés d'un grill et qui l'ont mis au fond du placard parce qu'ils ne s'en servent pas. Et je crois que la majeure partie d'entre vous qui me suivez, eh ben, vous en servez quasiment au quotidien. Matin pour griller le pain, à midi pour le repas, les légumes et le poisson ou la viande. À 4 heures pour le goûter, des gaufres, des crêpes à réchauffer ou qu'est-ce qu'on fait, les croque-monsieur pour le goûter, banane, chocolat, c'est trop bon. Et puis pour le dîner, ben, on va faire une tarte, une quiche, une pizza, on peut tout faire dans le grill. On ne préchauffe pas dans le grill, donc effectivement, c'est un gain de temps et un gain d'électricité. Un grill, c'est 2000 watts, un four, c'est 3700 watts. Vous préchauffez 15 minutes, c'est ce qu'on va faire là, pour pouvoir faire le dessert. Ben écoutez, moi, mon calcul est vite fait. Voilà, donc ça, c'était les petites explications un peu plus claires pour celles qui se posent encore des questions. Alors, je vais commencer les recettes et je vous parlerai de tous les livres de recettes que la TOC a sortis. C'est absolument génial. J'en ai même fait un classeur. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Voilà, aussi j'ai le temps. On y va, on attaque. On va commencer par le gâteau au quetch. Et donc, on va mettre le four en route sur 200. Hop. Comme Toriex. Hop. Voilà. C'est parti. Mon four est sur 200. Avant, je préchauffais plus tôt. Mais c'est vrai que l'électricité du four, ça coûte. Donc, ce que je pense faire, c'est qu'on commence par le gâteau et après, on fera la tarte pendant que le gâteau cuit. Ah, alors, le gâteau, c'est page 102. Il vient de là aussi. Hein. Hop. Alors, il s'appelle Gâteau au quetch de Tante Lénis. Pourquoi Tante Lénis? Je ne sais pas. Évidemment, je n'ai plus trouvé de quetch. Donc, ce que j'ai fait, j'ai trouvé des prunes un petit peu particulières. Alors, ça s'appelle des prunes Lovita. Regardez la couleur de mes prunes. On dirait qu'elles ne sont pas mûres, mais à l'intérieur, vous savez que c'est octobre rose, eh bien, elles sont d'un rouge
rouges. Et puis, je les ai préparés déjà tout à l'heure, parce que je ne vais pas vous apprendre, hein, mais je vous en ferai quand même une ou deux pour vous montrer un petit truc, parce que vous savez que le live, l'intérêt d'un live, c'est aussi de vous apprendre des trucs et des astuces. Hein. C'est pas seulement de vous balancer des recettes comme ça. Donc, allez, on y va. On va attaquer la préparation de ça. Donc, il va falloir que on monte des blancs en neige. Donc, on va monter les blancs en neige dans le bol. Ensuite, on va retirer les blancs, les conserver et on va faire le reste de la tarte. Qu'est-ce qu'il nous faut pour cette tarte? Alors, normalement, la recette, il y avait beaucoup plus, mais je me suis dit que ça allait tout déborder partout. Alors, elle mettait 1 kg de quetch, 370 g de sucre, 320 g de farine, 7 œufs et 20 centilitres d'huile de tournesol. Bon, moi, je fais la moitié. Hein. On est bien d'accord? Je pense que ça va déjà faire pas mal. Maintenant, on verra bien ce que ça donne. Vous savez que les recettes, ben, je ne peux pas les tester. Je sais pas, quelqu'un aura peut-être fait le calcul de combien de recettes je vous ai fait. Donc, hop. Bonjour Muriel Barbier. Bonjour Sabine. Tic, tic, tic. Alors, Patricia, peux-tu m'envoyer la photo de ma petite cuisine avec le grill et le robot? Patricia, si tu veux, je t'envoie. J'ai pas compris. Quelqu'un veut une photo de la cuisine avec... c'est ça, je pense. Hein. Bonjour Claudine Noël. Oh, Plagaïs, tous ces chefs, hein. Voilà. Patricia, elle est fond Alsace. Parce qu'elle a marqué Oh, Plagaïs. J'adore ça. Un de ces quatre, on fera de nouveau un atelier en alsacien, enfin en alsacien, avec des recettes alsaciennes, parce que j'avais adoré vous faire ce live alsacien. S'il y en a qui n'ont pas vu mon live alsacien, retournez sur l'été dernier. J'ai fait début juillet un live breton avec la coiffe bigoudaine, et je pense à peu près 15 jours après un live alsacien avec la coiffe alsacienne. Donc, celles qui veulent aller bien rigoler, parce qu'apparemment, ça a fait rire tout le monde. Et après, j'avais fait des lives pour la rentrée des classes toute une semaine. Donc, si vous avez envie de rire en voyant des lives, je vous conseille d'aller là. Parce que les lives, moi, je vois mes collègues qui sont, voilà, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça et tout. Voilà, il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit amusant, il faut que... Voilà, hein. Je n'ai pas partagé ici. Alors, qu'est-ce que je vais oublier? Tiens, ici. Voilà. On va voir ce que je vais oublier. Vous savez bien que j'oublie toujours quelque chose. Hop. Voilà. Non, je suis allée trop bas. Voilà. Allez, on y va. Donc, moi, je vais mettre la moitié. OK? Donc, dans mon bol, qui n'est pas tout à fait sec. Donc, il va falloir que je sèche mon bol. Parce que sinon, mes blancs, ils ne vont pas bien monter. Hein. Vous savez que pour monter des blancs, il faut que votre bol soit sec et propre. Et surtout pas de traces de gras. Si vous avez là une tête d'épingle de jaune d'œuf, et ben, j'ai foutu. Voilà. Donc, on essuie bien et on va se mettre le double fouet. Je rappelle que le double fouet n'est pas fourni avec le robot. Hein. Donc, vous pouvez le commander sur la boutique en plus à 79 €. Il permet de monter et que ce soit un petit peu plus ferme. Vous ne l'avez pas, ce n'est pas dramatique. Donc, où sont mes ingrédients? Tout est là derrière. Alors, on commence par monter les blancs avec la moitié du sucre. Hop, la moitié du sucre. C'est facile, j'ai préparé dans mes boîtes, effectivement, pour que ce soit déjà pesé. Allez, on réveille Nono. Vous savez que le robot, il se met en veille tout seul. Si vous voulez, vous pouvez l'arrêter le soir ici et le mettre en route ici, sur le côté. Il a un petit bouton. Quand on veut le réveiller, il suffit de le caresser, ça suffit. Il est gentil comme tout. Hop, chut. Voilà, alors, moi, j'ai mis que 3 blancs, hein. 3 blancs et le sucre. Oups, voilà. Et là, on va mettre en route vitesse 7. Quand vous avez le fouet, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, maximum vitesse 9, mode manuel. Donc, on va mettre, allez, 5 minutes. 5 minutes, vitesse 7. C'est là où je me suis plantée. Start. Voilà, donc il part là-dessus. Alors ne soyez pas surpris pour les nouvelles, il bouge parce qu'il est sur une planche qui permet de tourner. Donc c'est une planche Ikea qui est pratique pour mettre au milieu de la table quand on veut faire tourner les plats. Mais moi j'ai mis ça comme ça parce que c'est plus pratique. Alors, qui c'est qui m'écrit?
Hop, ok. Alors, est-ce que je peux redonner les ingrédients? D'accord, les ingrédients du gâteau. Donc, je vais vous donner les ingrédients, la quantité qu'il y a dans la revue, mais on fait que la moitié. Donc, 1 kg de quetch ou de prunes. Hein. Oh, moi, j'ai pris les prunes. Hein. Ensuite, 370 g de sucre. Alors là, il y en a qui poussent des cris, mais il y a aussi 320 g de farine. Hein. Voilà. Il n'y a pas que du sucre. Et puis, il y a 7 œufs. C'est un peu comme le gâteau breton. Dans le gâteau breton, je mets 8 jaunes d'œufs pour 375 g de sucre. Et qu'est-ce que je mets? 750 g de farine. Il y en a encore plus. Et il faut 20 centilitres d'huile de tournesol. Moi, en l'occurrence, quand je fais de la pâtisserie, quand vous faites de la cuisine, vous voulez une huile neutre. J'utilise l'huile de pépins de raisin. C'est une huile qui n'a pas de goût. Mais si vous voulez mettre une huile d'olive, vous pouvez. Évidemment, ça donne du goût. L'huile d'olive, elle est très parfumée. Hein. Donc voilà. Après, il y a huile d'olive et huile d'olive aussi. Hein. Voilà. Donc, ensuite, on va récupérer dans un bol Tupperware, on va récupérer nos blancs qu'on va mettre dedans. En attendant, à la place, on va mettre les jaunes avec le sucre, l'autre moitié du sucre. Là, je n'ai mis que la moitié du sucre et avec les jaunes, je vais mettre l'autre moitié du sucre. Je vais faire tourner, je vais mélanger tout ça avec l'huile et c'est tout. On va étaler après tout cela. S'il y a la farine, hein, évidemment. Hop, voilà. Ça, c'est les jaunes d'œufs qui sont prêts. Alors, en fonction de la quantité, j'ai sorti le petit moule génoise Flexipan de Maison de Marne ou le grand. On va voir ce que ça va donner, l'un ou l'autre, on verra bien. Et là, j'ai ma farine, j'ai l'huile que j'ai déjà pesée. Donc, le grand moule Flexipan, c'est celui-là. Donc, n'oubliez pas qu'il faut toujours la plaque alu. J'ai vu que les promos continuent encore, donc allez-y, hein, ça vaut la peine. Et si vous n'avez plus les promos, eh bien vous me demandez mon code et vous avez 20%. Je crois que vous étiez très nombreuses à vous offrir les nouveaux accessoires. Donc la spatule comme ça, la fourchette, les deux fourchettes, la louche, voilà. Vous voyez, la grande fourchette, elle doit être pour la vaisselle. Et je trouve qu'au toucher, vous qui les avez eues, c'est très agréable. Ah non, elle est là-bas, la grande fourchette, je l'ai utilisée à midi. Donc voilà. Hein. Donc pratique, ça peut aussi faire couvert à salade. Ça va dans votre ville et ça ne fond pas. C'est quand même bien agréable. Et vous avez la louche aussi, évidemment, qui va dedans. Comme vous avez vu, hier soir, j'ai fait une soupe et je me suis servi de cette louche. Donc louche Flexipan. Maintenant, si vous n'avez pas besoin d'une grande louche comme ça, je range. Si c'est juste pour moi, vous avez aussi la louche tube qui rentre très bien dedans et qui remplit aussi les petites empreintes si besoin. Hein. Vous savez que c'est bien parce que pour le coup, vous avez une grande et une petite. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Voilà. Ça, je peux ranger. Non, c'est en dessous. Donc, je pense que ça, je vous en ai parlé. Après, la tarte froide, on va la faire dans l'autre bol, qui est ici. Et on a fait tout à l'autre jour, on a fait du parmesan râpé, mais j'ai tout utilisé, donc j'en ai refait juste avant de démarrer. Et j'ai donc la râpe qui est encore dedans, spécifique parmesan. Vous savez que quand vous prenez le robot complet, vous avez les râpes qui sont fournies entre autres avec. Voilà, donc ça c'est mon parmesan râpé. Je vais en avoir besoin, mais je n'ai pas besoin de laver le bol puisque on va l'utiliser. On va utiliser du parmesan pour faire la pâte. Donc voilà. Mais j'allais pas vous faire le coup de vous apprendre à râper le parmesan. Donc c'est pour ça. Alors, c'est qui a tout là? Coucou Laetitia. Trop hâte d'avoir le robot. Oui. Voilà, donc nos blancs. Vous allez voir ce que c'est que des blancs montés. Hein. Voilà, je vais venir vous les montrer grâce à ce fouet. Regardez comme ils sont beaux et brillants.
Hein, je vais assez loin, comme ça vous avez la lumière. Et je peux mettre à l'envers, hop, vous voyez que ça ne tombe pas et que d'ailleurs le fouet ne tombe pas. Parce que quand vous mettez, que ce soit le couteau ou le fouet, il se vrille pour descendre. Donc il ne peut pas tomber directement. Donc voilà, alors toi tu vas là, nous on va sortir. Voilà. J'ai le droit de taper sans problème. Voilà, ça on met là derrière et on va mettre là-dedans tout de suite dans ce pichet-là. Je pousse tout pour que vous voyez. Je mets mon cahier correctement. Oui, j'ai mis le sucre dans les blancs. Oui, oui. On me demande si j'ai mis... Oui, il ne serait pas comme ça mes blancs. Hein. Oui, oui. J'ai mis donc la moitié du sucre dans les blancs. Vous voyez, ce qu'on appelle le bec de perroquet. Ça ne tombe pas. Mais quand on lève, ça tient. Oups là. C'est extra. Moi, j'adore. Et donc, on commence toujours par, que vous ayez un robot ou un batteur électrique, commencez toujours par battre les blancs en premier. Parce que si vous aviez commencé par le sucré, il aurait fallu le laver, le sucré et les œufs. Et là, il faut que votre bol soit propre, qu'il n'y ait pas le moindre gras. Alors que là, bah, vous êtes tranquille, votre bol, il est nickel chrome, tout propre. Et sans... On peut vraiment tout racler sans avoir peur d'esquinter la spatule, puisque nous n'avons pas de couteau au fond. Hein. Je vous rappelle que c'est le gros avantage aussi de ce robot, c'est que les couteaux s'en vont. Donc là, hop, on fait ça. Oh ben, on ne va pas se casser la tête, hein. On va remettre le même fouet, on ne va pas salir. Hein. De toute façon, c'est des blancs, donc c'est pareil. On va y mettre les jaunes. Donc moi, j'ai 3 jaunes qui sont préparés là-dedans. Hop. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui avaient des petits soucis parfois avec certains plats Zwilling. Donc, je ne suis pas conseillère Zwilling, hein, donc je pourrais m'en balancer, mais c'est pas mon genre. Parce que, voilà, je ne gagne rien en vous parlant des Zwilling, mais il faut savoir que vous avez plus de soucis avec ceux qui ont cette espèce de machin qui monte et qui descend. Il suffit qu'il y ait une miette là, pour qu'effectivement ils ne tiennent pas. Il faut aussi que le bord du plat soit nickel. Si par hasard vous avez une petite miette, il ne tiendra pas non plus. Vous voyez, il y a des tas de petits détails qui font que ça ne peut pas tenir. Si par hasard vous avez mis des aliments chauds aussi dedans, vous avez fermé et fait le vide, ça risque de ne pas tenir. Si vous avez du poireau, certains légumes qui fermentent, évidemment, ça risque de ne pas tenir. Donc, ne soyez pas surpris. C'est vrai que ceux-là, c'était les tout premiers qu'on a eus. Moi, j'ai de la chance, vous avez vu, ils étaient bien sous vide. Mais il faut vraiment faire attention quand vous lavez, qu'il n'y ait pas là, dans la fente, quelque chose, une petite miette qui reste. Parce que sinon, effectivement, ça va fuser. Donc, voilà la petite explication pour celles qui ont des petits soucis avec ça. Allez, le sucre. Voilà, pareil. Et donc là, on va faire pareil, même chose, pas se casser la tête. Hop, là, il y a marqué terminé. Et on va mettre, bon, on va mettre moins longtemps, hein. On va mettre, hop, 2 minutes 30, start, vitesse 7. Comme ça, c'est fait. Et là, on va rajouter cette préparation avec la levure et l'huile, tout simplement. Recette simple, hein, il n'y a pas 36 000, il n'y a pas d'amande dans l'histoire. J'espère que ce sera bon. Alors, c'était une recette parce que c'était quelle région? C'était dans une région. Je crois. Attendez que je vous dise. Alors, je vais trouver. À Graz. 9 étapes. Capitale culinaire de l'Autriche. Donc, c'est une recette autrichienne. Voilà. Comme ça, vous savez. Ça vous fait voyager aussi un petit peu. Coucou d'amis. Bonjour Véronique. Merci en tout cas à tous pour vos partages, c'est super sympa. Voilà. Ah oui, tiens, j'ai pris, vous savez que je vous ai montré, je crois que j'ai mis la photo de
de tout ce que j'ai commandé pour la toque de grand-mère parce que j'avais pas mal de commandes à passer pour ici. Et je me suis pris l'offre soupe. Vous savez, il y a plein d'offres en ce moment. Je sais pas où elles sont, ici. Si vous prenez les offres soupe, vous pouvez les avoir par 3 ou alors par 4 et vous avez une jolie tasse. Regardez, elle est sympathique ma tasse. Hein. Il est marqué la toque. Le goût du bonheur. Oh, c'est pas joli, puis il y a un joli cœur comme ça. Donc, voilà, ça c'était cadeau. Déjà, le prix est cadeau et en plus, vous avez une tasse. Donc, voilà. Et je rappelle que vous avez, si vous faites une commande de 79 €, vous avez les croques salades à 12 €. Hein. Profitez-en. Et on n'oublie pas, évidemment, mais on va les utiliser tout à l'heure, Octobre Rose, les produits de Octobre Rose. Voilà. Bonsoir Claudie. Alors je ne dis pas bonjour obligatoirement à tout le monde, ne m'en voulez pas. Vous savez que j'ai besoin de me concentrer sur mes recettes, c'est plus important que de venir vous faire un petit coucou. Là quand je vois, Chantal vient d'arriver, je sais dire bonjour aussi. Pour Nicole Bocquet aussi. Mais ne vous vexez pas, je ne peux pas dire bonjour à chacune, sinon mes recettes elles dureraient beaucoup trop longtemps. Je préfère être avec vous. Et déjà comme ça je me plante. J'adore sa petite sonnette. Voilà, vitesse 7. Oh, ça c'est aussi une jolie mousse. Regardez-moi cette jolie mousse. Vous voyez? C'est une belle mousse. Hein. Donc, jaune d'œuf et sucre, c'est tout. Et donc là, maintenant, soit on verse là-dedans, soit on fait dans l'autre sens. Alors, pour que vous puissiez voir, moi, je l'aurais fait dans ce sens, mais pour que vous puissiez voir, on va verser comme ça. Donc, vous voyez, même le reste de blanc qui restait là-dedans, eh ben, c'est pas perdu puisque c'est parti là. Hop. Ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est l'offre dont je vous ai parlé l'autre jour. Même tout à l'heure. Délicatement. Donc, vous savez que quand on fait délicatement, on fait des 8. Hein. On ne fait pas et on n'y va pas au fouet. Alors, quand vous avez une préparation qui est compacte, par contre, supposons que ma préparation là de pâtes soit compacte. Dans ce cas-là, j'aurais pris un peu de blanc, j'aurais mis avec, et là, j'aurais été au fouet avec un tiers, et après, délicatement. Quand vous voulez rajouter quelque chose, c'est comme ça qu'il faut faire. Si la pâte est compacte, vous prenez un peu de blanc et vous y allez au fouet, et après, vous y allez uniquement à la spatule. Hop, voilà. Pareil, j'ai enlevé le fouet, donc je peux bien aller racler tout. Et comme ça, rien ne va rester dans mon bol. Et ça, je crois que vous êtes nombreuses à apprécier par rapport à d'autres qui ont un couteau qui reste. Ou s'il n'y a plus de couteau, ben, il y a un trou. Et donc, ça se barre. Donc, voilà. Il est trop bien, ce robot. Je crois que toutes celles qui en sont équipées en sont sous son charme et ne pourraient plus s'en passer. Voilà. Vous voyez, il ne reste plus grand-chose à nettoyer. Hein. Donc, pour le nettoyage, je vous rappelle, de l'eau jusqu'au 13,07 ici, avec un pchit de produit vaisselle. Et vous allez dans le programme auto-nettoyage. En 4 minutes, il monte à 80 degrés et il est propre. Voilà. Mais bon, on ne va pas le nettoyer maintenant, on fera ça plus tard. Donc, allez, délicatement, on mélange notre mixture. Le four, il est chaud. On va y rajouter délicatement aussi la farine. Hop. Donc, en faisant toujours des 8, hein, pour ne pas perdre le bénéfice des blancs. Hein. Si vous y allez au fouet, c'est foutu. Hop. Hop. Voilà. C'est une belle pâte, hein. Hop. Rajouter progressivement. Bon, évidemment, j'en mets à côté, sinon ce serait pas drôle. Je vais avoir des bonnes nouvelles, j'ai le nez qui me pique. Ça se fait pas, hein, de se chatouiller le nez comme ça, mais bon, de toute façon, qui c'est qui va manger, c'est encore nous. Bon, à midi, j'ai fait des lasagnes, je sais pas si vous avez vu le petit live, oh, c'était trop bon. Par contre, bonjour les points, Wet Watchers, j'ai regardé après, oh pétard.
Alors, je ne sais plus si c'est qui m'a dit hier, quand elle a vu, quand j'ai dit que j'allais manger des crêpes. Eh bien, sachez que les crêpes, finalement, pour les points Weight Watchers, eh bien, ça ne me fait pas tellement. J'ai pas eu tellement de points hier, parce que j'étais très sage quand même. J'ai pris jambon champignon, hein, voilà. Et puis, en dessert, j'ai pris juste un jus de citron dessus. Voilà. Donc, je peux vous dire que c'était pas si riche que ça. Allez, on rajoute donc l'huile. Pareil, en plusieurs fois. On prend le temps. La pâtisserie, c'est quelque chose qu'il faut faire lentement. Il faut prendre son temps. Oh, vous avez vu le livre qui va sortir? Je me le suis précommandé. Ah ouais. Celui sur les viennoiseries. Oh là là. On s'est dit avec Michel Julien, vous savez Michel Julien, c'est elle qui a fait le livre sur les brédeleurs en Alsace. Si vous n'avez pas son livre, il faut absolument que vous le commandiez parce que franchement, c'est une petite merveille de... Et là, elle a testé des nouveaux petits gâteaux et si ça marche, eh bien, on aura la recette. Donc, si vous n'avez pas le livre de recettes de Michel Julien, vous me demandez où il y a bien quelqu'un qui va vous mettre le lien de Michel Julien. Donc, pour son livre, il est extra. Plein de recettes de petits gâteaux. C'est un livre qu'on peut offrir à Noël en plus, qui est sympa comme tout. Et là, elle marquait qu'elle avait commencé les petits gâteaux. Mais je lui ai dit, mais d'ici Noël, il n'en restera plus. Hein, parce que les souris à deux pattes, elles auront tout mangé. Voilà. Allez. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a des nouvelles de Nathalie. Anciennement, Nathalie, elle était Nathalie Tup et maintenant, je crois que c'est les gourmandises de Nathalie. Je lui ai mis un petit mot plusieurs fois, mais sans réponse. Je sais qu'elle avait des soucis avec ses parents parce que, ben, ils ont plus 20 ans, quoi, hein, comme nous. Donc, alors, Mouna, oui, j'aimerais bien, s'il te plaît, mais pas de réponse. Alors, Mouna, tu as posé une question. Bonjour Laura, alors où est-ce qu'il peut y avoir une question de Mouna? Bonjour Corinne, Bruno, où c'est? Écoute Mouna, je retrouverai ta question et j'y répondrai, c'est promis. Hein. En général, je réponds, si par hasard vous voyez que je n'ai pas répondu, on va mettre là-dedans, hein. On va faire dans le grand je pense. Vous voyez comme elle est belle cette pâte? Regardez, ça fait une jolie pâte quand même, hein. Et on n'a pas perdu la souplesse des blancs. Est-ce que j'ai tout mis? Il me fallait 3 blancs en neige avec 92 g de sucre. Il nous fallait 3 jaunes avec 92 g de sucre, 10 centilitres d'huile et 160 g de farine. Donc, allez, ensuite, on verse directement. Donc là, je verse sur le moule... génoise de la maison de Marle, génoise plat, parce que vous avez le moule génoise en hauteur, et ça c'est pour la génoise plate. Alors ce moule-là, si vous ne l'avez pas, il faut en faire l'acquisition, parce que quand on va attaquer les bûches, les roulés et tout, c'est ce qu'on va utiliser. Alors j'ai ressorti aussi, pour pouvoir travailler avec, le petit moule cylindrique qui a été fait l'année dernière, vous savez, le petit moule bûche que Nicolas Pacello a fait l'année dernière pour Maison de Marle. Donc, je l'ai ressorti pour qu'on puisse l'utiliser. Et je me suis dit que on allait peut-être pouvoir s'en servir comme d'un insert dans le moule à cake. Donc, il faut que je fasse des essais. Il faut que je fasse des essais. Voilà, c'est tout. Donc, j'en suis là. J'ai des idées de recettes. J'ai plein de livres sur les bûches. Tous les ans, j'essaye de vous montrer des nouvelles bûches. Donc, voilà, ça fait quand même 25 ans que je fais des bûches à Noël. Et tous les ans, des nouvelles bûches. Hein. Et je ne ressors pas mes vieilles recettes. J'évite, quoi. Je trouve qu'il y a des personnes qui me connaissent et qui me suivent depuis 25 ans, déjà. Donc, bon, il faut toujours innover. Si c'est pour aller rechercher des vieilles recettes que vous connaissez déjà, ça ne vaut pas la peine. Voilà, voilà. Alors, mes prunes. Dans la recette, les prunes, il faut les mettre là-dessus. Donc, vous avez vu cette couleur de prune?
J'ai rarement vu des prunes de cette couleur. Donc, je les ai choisies exprès parce que ben, c'est octobre rose. Donc, il me fallait des prunes bien colorées. Et donc, elle met ses prunes comme ça dessus, tout simplement. Alors, on va essayer de les mettre toutes dans le même sens. J'espère que j'en ai assez. Je suis allée exprès à Super U tout à l'heure pour chercher. À Supru, hein, comme on dit en Alsace. Supru. Hop là. On dit hop là, oui, aussi en Alsace. Voilà. Allez, pour l'instant, je fais comme ça. Et on verra bien. J'espère que j'en ai assez. J'avais pas compté. Voilà. Alors là, il y en a qui vont dire « Ah, elle n'a pas assez !» Eh bien, si, parce que j'en ai mis de côté exprès, parce que je voulais vous montrer un truc. Donc, vous prenez votre prune. Vous allez voir comme elles sont juteuses en plus. Évidemment, on la sépare comme ça. On a un côté qui est très bien, qu'on peut poser là. Et l'autre côté, on a le noyau. Et le noyau, je peux vous dire que pour enlever la première, voilà, c'est celle-là, elle est coupée dans tous les sens. Eh bien, j'ai pris la cuillère parisienne. Tout bête. Avec la cuillère parisienne, eh bien, on tourne autour du noyau. Hop, voilà. Et ma prune, elle est restée entière. Eh oui. Allez, je fais faire les dernières comme ça. Voilà. Posez là, on décale pour le coup. Et comme ceci. Hop. Un coup de petite cuillère parisienne. Donc, vous voyez qu'elle peut servir encore à autre chose, cette fameuse cuillère parisienne, à enlever les noyaux. Parce que hier, je me suis fait un super cadeau. Je me suis offert un dénoyauteur. Parce que j'avais le vieux dénoyauteur de ma grand-mère, qui est en je ne sais pas quoi comme matière. J'avais que celui-là qui fait que les olives. Et donc, pour les cerises, c'était l'enfer. Donc, hier, quand je suis allée chercher mon thon, je suis tombée sur un dénoyauteur. Plein de poussière. Le carton, il est plein de poussière. Je pense qu'ils ont trouvé ça, je ne sais pas où, au fin fond de leur placard. Et ça m'a coûté 4 €. Alors, j'ai sauté dessus. J'ai dit, bon, ben voilà, là, je l'aurai. Voilà. Alors, oh, j'ai encore des paillettes de l'autre jour. Et bien, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et là, il faut qu'on mette à cuire. Je vais vous le montrer comme ceci. Vous allez voir. Comme c'est joli. En plus, regardez, ces prunes, elles sont en forme de cœur. Vous avez vu? C'est sympa, hein? Voilà. Allez, au four, 30 minutes. Allez, c'est parti, mon kiki. Hop, 30 minutes. Let's go. On s'en occupe plus. Alors, on va attaquer tout de suite la deuxième recette. Tout de suite, il est peut-être temps, hein, vous allez me dire. Donc, le deuxième bol, on a râpé du parmesan dedans. On s'en fiche parce qu'effectivement, on va remettre du parmesan dedans. On met en place. Donc, pour faire cette tarte, il me faut de la farine. On tourne le cahier de l'autre côté. Il me faut 80 g de parmesan. Alors, je vais mettre le couteau pétrisseur dedans. Voilà, on va mettre le pétrisseur. Vous savez que le robot, il est fourni avec 3 couteaux et un fouet. Et ça, c'est le couteau pétrisseur. Il a des petites dents. C'est celui qui vous sert aussi à faire des glaces et les sorbets. Hein. Donc, quand on veut pétrir une pâte ou autre, c'est celui-là qu'on met dedans. Donc, le robot, il a aussi, évidemment, une balance intégrée. Donc, on va mettre la balance en route. Et on nous demande de mettre 80 g de parmesan. C'est 0. Hop. Donc, si vous prenez le robot complet, vous avez les râpes, dont la râpe à parmesan. Et puis après, eh bien, hop, on ferme et on met sous vide, comme ceci. Donc, vous avez des boîtes en verre et en plastique chez Zwilling. Vous avez dessus le flash code, comme ça, vous n'oubliez pas ce qui est parti au fin fond du frigo. Et là, moi, comme ça, c'est beaucoup moins transparent. Je sais que dans celle-là, par exemple, j'ai mon comté râpé et mon parmesan. Hein. C'est une manière de pas... Voilà, on ne voit pas tout à fait à travers. On voit à travers, mais pas assez. Ensuite, il nous faut un œuf. Il nous faut 80 g de beurre. Il est où mon beurre? Ah, il est là, mon beurre. Bon, j'aurais pu le mettre à fondre, mais il doit faire... Ouais. Je vais le couper en plus petit. Oh ouais, c'est bon. Je vais le couper en plus petit, puis ça va le faire. Hein. Hop, voilà. 80 g de beurre. Voilà. Donc, je l'avais mis là-dedans, dans le fameux petit pichet tube pour pouvoir le mettre au micro-ondes. Mais finalement, il est assez mou. Voilà. Hop.
Miss Cigogne, elle se met de côté. Un œuf, on a dit. Voilà. Ensuite, il nous faut... qu'est-ce qu'il nous faut là-dedans? 200 g de farine. Bon, chaque fois, je pourrais peser, hein, mais je ne suis pas là pour vous apprendre à peser, franchement. Voilà. On reste comme ça, je pèse tout d'avance. Ça fait gagner du temps. Et là, on va mettre un petit peu dans notre pâte de la sauce tomate. Donc la sauce tomate de la toque de grand-mère. Vous savez que quand vous faites une commande, en général, on vous met une petite mesure. Quand on vous dit dessus, vous avez toujours les proportions. Quand on vous dit une mesurette, eh ben c'est ça une mesurette. Donc moi, dans ma pâte, je vais mettre une demi-mesurette comme ça. Et la bruschetta, qui est trop bonne, hein, pareil, une demi-mesurette. Voilà. Donc je ne sale pas ma pâte parce que vous savez que là-dedans, il y a déjà du sel. Et pour relever le tout, eh bien, on va s'occuper de Mamie Rose et on va lui mettre un petit peu de la préférée de Mamie Rose. Toup, 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 toup. Petit trou, gros trou. Hop. Voilà. Gros trou. Ça va plus vite. On va lui mettre le couvercle. Il n'y a rien d'autre. Hein. C'est une pâte sablée, c'est tout. Et là, on va aller en mode manuel pour l'instant. Mode manuel. Manuel, j'ai dit, s'il vous plaît. Voilà. Et on va monter vitesse 11. D'accord? Et on met sur start. Alors, il va bouger, évidemment, parce que ça pétille. J'adore regarder. On a fait 31 secondes pour avoir une pâte. Vous avez vu? Vitesse 11, parfait. Il n'y a rien à dire. Notre pâte, elle est parfaite. Bon, le beurre, il aurait été fondu, ça aurait été mieux, mais bon, on va faire avec. Donc, voilà. Oups, c'est pas grave. Et là, on va travailler maintenant sur la toile cils-pâte millimétrée. On va chercher celle-là. On en met un petit peu partout. On étale bien. On prend la pâte. Alors, la pâte que j'ai faite, c'est généreux parce que c'est pour 2 tartes. Si déjà vous faites votre pâte, eh bien faites pour 2. Et le reste, eh bien vous allez voir, on va le conserver après en le mettant au congélateur et en lui mettant la date et tout ce qu'il faut. Donc, pour l'instant, je mets assez de pâte ici. Hop, voilà. Et on n'a plus qu'à étaler et faire cuire. Et donc la cuisson de cette pâte, c'est 10 minutes. Hein. Voilà. Alors l'avantage de cette toile cils-pâte, vous savez que tout ce qui est flexipant et cils-pâte, c'est fabriqué à Wavrin dans le Nord, dans la même usine. Donc vous pouvez partir sur cils-pâte ou flexipant, vous êtes dans le droit chemin. Et celle-là, elle a tous les millimètres et les mesures. Donc, si vous voulez faire exactement à la taille de votre grille, eh bien, vous pouvez le faire. Et là, vous avez tous les ronds pour pouvoir faire des recettes rondes. Hein, donc, ça, c'est quand même bien pratique. Et de savoir qu'on travaille avec du bon matériel. Made in France. De toute façon, dessus, c'est marqué. C'est un peu comme le port-salut. C'est marqué dessus. Voilà. Alors, je me suis dit que j'allais faire la petite. Où est-ce qu'il est mon plat? Donc, hop, mon plat est là. Encore un petit chouïa. Voilà. Alors, si elle est trop fragile, vous prenez la toile et on baigne tout. Si elle n'est pas trop fragile, ce que j'espère, on va se mettre la pâte. Hop, on va la soulever comme ceci et la mettre là-dessus. Ouais. Hop, voilà. Et on va porter notre pâte pour la mettre directement dedans. Voilà. De toute façon, c'est une pâte sablée. À la rigueur, vous mettiez tout à l'intérieur et on fait que le fond. On ne veut pas de rebord. Hein. C'est un fond de tarte.
Donc, parce qu'on ne va rien faire cuire dessus, on va juste là faire cuire la pâte toute seule. C'est pour ça que c'est une recette qui est assez vite faite, parce que la pâte, elle va cuire en à peu près 10 minutes. Voilà. Là, on va enlever le trop-plein. Alors, hop. Je nettoie ma spatule, je vais voir si elle est assez dure pour pouvoir couper avec pour les bords. Parce que c'est ça qui est intéressant. Vous avez peut-être vu hier que j'ai fait, hier ou avant-hier, les quenelles. Et je me suis servi du fouet directement en flexipant à l'intérieur ici pour faire la sauce. J'ai mis la préparation pour crustacés de la toque de grand-mère avec de l'eau. J'ai fait chauffer l'eau, j'ai mis la préparation, j'ai touillé, j'ai laissé chauffer et après j'ai posé les quenelles dedans. Et comme ça c'est un fouet qui est métallique à l'intérieur mais habillé de silicone, eh bien vous n'avez aucun risque. Ici vous avez 0 trou donc il n'y a pas d'eau qui rentre. Et bon, vous avez la petite cordelette si vous voulez l'accrocher. Mais vous voyez que c'est avant tout du pro. Et si vous avez des gros morceaux de pâte à l'intérieur, vous pouvez écarter, il revient toujours dans sa position. Donc c'est vrai que ce fouet, comme tous les nouveaux produits que nous propose la Maison de Marle, la fourchette, elle est extra. Vous êtes, je ne sais pas combien, vous allez avoir déjà commandé la fourchette parce que c'est vrai que c'est génial. La fourchette, la cuillère, pour aller justement là-dedans, dans le plat, eh bien vous n'avez pas de risque pour sortir, pour démouler, pour... C'est top de chez top. Allez, hop, on enlève le trop plein de pâte. Vous avez vu, ça coupe très bien. Hein, et ça coupe très bien sans m'abîmer mon plat. Parce que c'est ça. Vous l'entendez, hein? Bonjour Nathalie. Alors, c'est Fort Robert. Hop. Bienvenue sur le live. Voilà. Donc, ma pâte, elle est comme ça. Vous voyez, la pâte, elle est comme ça. Maintenant, je vais la faire cuire comme ça. Mais, si vous voulez préparer votre tarte un petit peu d'avance, vous pouvez, dans ce cas-là, saupoudrer votre tarte de mi-cryo. Parce que pour le coup, le mi-cryo que vous allez mettre dessus, quand il va refroidir, ça va faire une pellicule. Ce qui fait que quand on va mettre la ricotta tout à l'heure et les tomates, ça ne va pas détremper la tarte. Donc, on va se mettre un tout petit peu de mi-cryo dessus. Voilà. Alors, je suis désolée, mais le mi-cryo a énormément augmenté. Mais ça, bon, j'y suis pour rien, hein, bien sûr. Hop, voilà. Vous secouez bien. Ça répartit bien le mi-cryo partout. Et il n'y a plus qu'à mettre en cuisson. Le plat de cuisson du grill, vous avez son nom ici et des encoches. Donc, hop, on le pose derrière, tout simplement. On ferme. Quand vous le mettez en route, il détecte le plat de cuisson. Donc, chaque fois qu'on appuie sur mode manuel ici, la température va augmenter. Et on va aller jusqu'à 270. Et on appuie sur OK. Et c'est tout. Voilà. La recette est prête. Voilà. Donc, la pâte, une fois que ça va biper, on va compter à peu près 10 minutes. Et ensuite, on va la démouler. Et dessus, on va pouvoir y mettre la préparation qu'on va faire maintenant. Donc, je vais enlever ma pâte. Voilà. Je vais la mettre dans du film. Bon, ce film, c'est plus la même qualité que c'était. Hein. Je peux vous dire, quand dans le temps, c'était du film bien épais et tout. Là, c'est... mais bon. Voilà. Hop. C'était autre chose. Mais c'est comme tout. Hein. Voilà. Alors, le reste de pâte, comme ceci. Donc, votre pâte, vous la mettez sur votre film ou quelque part. Et comme moi, je vais m'en servir dans le plat. Si je m'en servais dans un plat rond, je ferais une pâte ronde. Mais comme je vais m'en servir automatiquement dans le plat de cuisson du grill, eh bien, je vais lui donner une forme un peu rectangulaire, comme ceci. Voilà. Une fois qu'elle est fermée, je peux bien lui donner sa forme en appuyant bien comme ça. Voilà, vous voyez. Ce qui fait que là, je vais pouvoir la congeler comme ceci. Dessus, pensez toujours à bien noter ce que c'est.
la date où vous l'avez fait. Et vous voyez qu'au congélateur, les pâtes empilées comme ça prend moins de place que les boules. Ça décongèle plus vite aussi. Et quand vous la sortez, allez, un quart d'heure, 20 minutes après, vous pouvez vous en servir, vous pouvez l'agrandir et elle a déjà la forme rectangulaire par rapport à une pâte qui serait en boule. Voilà, donc toujours bien marquer le nom et la date où vous l'avez fait. Parce que dans le congélateur, ça, vous ne savez plus si c'est salé, sucré, si c'est aux amandes. Vous voyez, une pâte aux amandes, elle serait de la même couleur. Donc, on va garder le même bol, même s'il n'est pas très propre au fond. C'est pas grave. Et on va utiliser notre petit bol qu'on va mettre à l'intérieur. On ne va pas faire de cuisson ou on peut mettre ici, comme ça vous voyez ce que je vais mettre dedans. Alors, là-dedans, on va mettre un pot de ricotta. Oups. Voilà. Donc, on met le pot de ricotta. Je suis sûre qu'il y en a plein qui vont refaire cette tarte parce que franchement, je vous la montre et ça ne me pose pas de problème de remanger une deuxième fois parce que c'était trop bon. Alors, on va se remettre un petit peu de sauce tomate. Voilà. Un petit peu de bruschetta, toujours de notre amie la toque de grand-mère. Alors ça, hein, on en fait une consommation. Alors si vous découvrez les épices, sachez que vous avez, entre autres, à la fin du catalogue, vous avez des offres pour pouvoir découvrir plusieurs produits. Et dans les offres, vous avez évidemment la bruschetta, vous avez le bouillon de légumes, vous avez du poivre, vous avez plusieurs types d'épices différents. Il nous faut, dans la recette de tête, où est mon cahier? Là. Il nous faut un pot de ricotta, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Oh, allez, basta. 1, 2, 3. Ça suffit. Ensuite, il nous faut la bruschetta, on a mis, la tomate, on a mis, et on va se remettre un petit peu de la préférée de Mémé. Allez, un petit peu de la préférée de Mémé. Voilà. On lui met son petit couvercle, et voilà. C'est tout. On lui met son gros couvercle. Vous avez vu, j'ai fait le parmesan. Après, j'ai fait la pâte et maintenant, je me sers du petit bol. Hop. Alors, pas vitesse 11. Non, c'est un peu trop. Hein. Hop. Voilà. Vitesse 7. Start. On était à 30 secondes pour la pâte. Je vais le marquer parce que sinon, je vais l'oublier. Alors, vitesse 12. Ah bah, vous voyez, j'avais marqué vitesse 12, 1 minute. Donc, on va dire plutôt 30 secondes. Vitesse, qu'est-ce que j'ai mis? 11. Voilà. Et ici, 20 secondes et c'est fait. Donc, notre préparation pour mettre à l'intérieur est prête. On va pouvoir enlever le couteau, parce que pareil, le couteau s'enlève. Hein, vous voyez, pour le petit bol. Alors, le petit bol, c'est le chouchou de ces dames. Je sais que vous l'adorez, ce petit bol. C'est vrai qu'il nous fait tellement de choses. Voilà. Et donc ça, maintenant, eh bien, il n'y aura plus qu'à le tapisser sur la pâte quand elle va être cuite. Donc, bon, il faut que la pâte refroidisse quand même. Hein. Oh, il est beau notre gâteau dans le four. C'est sympa. Et il ne monte pas plus haut que le bord. Donc, je pense que les proportions étaient parfaites pour ce moule de la maison de Marne. C'est l'idéal. Voilà. Et maintenant, il nous reste à couper les tomates. Voilà. On va couper les tomates. Les tomates. Où sont mes tomates? Là. Donc, vous voyez, j'ai encore eu la chance de trouver des tomates. Je vais mettre ça de côté ici. Et voilà, les différentes tomates. Donc, on va les couper livre comme saveur et autres. Petit bol. Mon chouchou, elle dit Sylvie. Hein? Oui, note bien. Oui, je note, Patricia. Ah ben, je vois que tu as réussi à arriver. Il y a Claudine Favier qui est là aussi. Alors, vous les trouvez où? Les meilleures recettes de cuisine. Où est-ce que je trouve les meilleures recettes de cuisine? Alors, moi, j'adore Saveur.
Ça fait depuis... Où est-ce qu'il est mon revue? Ma revue Sadeur. Depuis que c'est sorti, je pense, je les ai tous. Hein, donc, en plus, alors par contre, si vous ne voulez pas du papier, vous pouvez tout à fait vous abonner virtuellement sur Internet. Hein. Hop, voilà. Vous pouvez vous abonner et avoir les recettes sur Internet. Voilà. Moi, j'aime bien le papier, mais c'est vrai que, par exemple, par rapport à un abonnement qu'on a sur le robot, eh bien, c'est le même prix. Hein, voilà. Et quand j'ai besoin d'une recette, là, je ne sais jamais dans quelle revue c'est. Alors que les recettes sur le robot, je préfère payer mes 35 € d'abonnement. Il faut savoir que l'abonnement, les 6 premiers mois sont gratuits hein, sur le robot. Et après, c'est 35 €. Alors, il y a des personnes qui ont apparemment l'autre robot et qui m'ont dit que c'était passé à 60 € l'abonnement. C'est un peu cher quand même. Hein. Ça fait quelques revues de cuisine quand même. Mais bon, donc là, les recettes que je fais aujourd'hui, je ne sais plus qui me... Claudie, les recettes que je fais en live, on les retrouve après sur le robot parce que Patricia, que vous voyez là, a la gentillesse de rédiger les recettes pour les retrouver sur le robot. Sinon, pour les retrouver, si vous n'avez pas ce robot-là, si vous avez le compagnon, vous me demandez, je vous donne des photos du déroulé pour que vous puissiez les faire sur le compagnon. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, un autre robot ou pas de robot, eh bien vous allez sur ma chaîne YouTube et vous retrouvez toutes les recettes que je fais en live sur la chaîne YouTube. Alors pas en direct, parce qu'il faut que, quand mon live est terminé, je fais les photos, voilà, j'ai beaucoup de boulot quand le live est terminé. Je range mon bazar, comme vous voyez, qui est derrière. Et il a bipé, lui. Il a bipé. Donc on va compter à peu près 10 minutes. Hein. Ouais. 10 minutes. Hop. Le minuteur et c'est parti. Donc il faut me laisser le temps. Oui, quand j'ai fini un live, il faut que je range tout. Après, j'essaye de faire les plus jolies photos possibles pour que ce soit sympa. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de boulot de faire un live. Et voilà. Et puis, je suis toute seule pour gérer ça, évidemment. Voilà. Mais j'adore ce que je fais. Il y en a qui savent que je suis retraitée depuis le mois d'août, mais... Voilà, pourquoi m'arrêter puisque je suis bien avec vous. Hop, voilà. Donc on va couper nos tomates plus ou moins en triangles. C'est plus sympa de faire des sortes de petits triangles. Ou à peu près, quoi. Hop. Et donc je suis tout le temps à la recherche de nouvelles recettes. Donc c'est pour ça que vous avez tout le temps des recettes différentes. Voilà. Je ne vais pas aller chercher dans mes fichiers des recettes. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Surtout pour des personnes qui me suivent depuis longtemps. Voilà. C'est comme ça qu'on a tout le temps des nouvelles recettes. Voilà, voilà. Ouf. Bonjour Nathalie Dufriche. Maintenant, on n'est pas obligé de prendre l'abonnement, hein, ce n'est pas une obligation. On garde toutes les recettes qui sont dans le livre, c'est-à-dire 300 recettes sur le robot. Et après, ben, on fait comme on a envie. Hein. On n'est pas obligé d'avoir l'abonnement. Mais moi, j'avoue que je trouve que c'est tellement plus facile de se dire, bah, tiens, j'ai vu telle recette, bah, je vais la chercher dessus. Ça va plus vite. Hein. Voilà. Hop. Alors, racontez-moi, vous allez manger quoi, vous, ce soir? Moi, vous savez ce que je mange ce soir. Hein. Il nous reste quoi? 8 minutes là-bas. On a passé l'heure? Bah oui, une fois de plus. J'ai une fois de plus dépassé mon heure. Enfin, c'est pas grave, hein, vous m'en voulez pas trop. Et je vous ai pas parlé des livres, encore. Je coupe mes tomates et je vous parle des livres. Le temps que notre pâte soit cuite. Voilà. Allez. Tous les petits bouts. Hop. On va mettre ça hop, pour le compost. Voilà. Hop. Il y en a une qui est restée là. Alors, j'ai pas commencé à faire mon thon encore. J'ai pas eu le temps ce matin. Donc, demain, je vais faire un petit saut à l'hôpital d'abord, demain matin.
Et après, je pense que l'après-midi, je ferai les bocaux de thon. Donc, je ferai peut-être un petit live dans l'après-midi à un moment ou à un autre pour vous montrer comment on fait les bocaux de thon. C'est ultra simple à faire. Mais bon, je l'ai déjà montré l'année dernière, l'année d'avant. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose que j'ai déjà montré. Donc, on va pouvoir me dire, ah, mais tu montres 2 fois la même chose. Voilà, oui, effectivement, ça c'est quelque chose que je montre, mais parce que c'est vraiment quelque chose de particulier. Et après, ben, je vais les cuire tout simplement dans ma marmite. Si vous voulez faire juste un petit peu de bocal de thon, vous pouvez prendre des tout petits bocaux. Il en existe des petits que vous pouvez mettre tout simplement là-dedans. Vous voyez ces petits-là, là, parce que là, il n'y a plus la caméra, là, vous pouvez les mettre là-dedans et vous pouvez stériliser aussi comme ça, hein. N'oubliez pas ça. Donc, moi, j'ai le grand stérilisateur qui est en bas. Mais je vais vous dire que s'il me reste 3 bocaux, eh ben, c'est là-dedans que ça va aller. Je ne vais pas remettre dans le grand stérilisateur à chauffer. Alors, ça paraît évident. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, des petits comme ça vous fait des petits bocaux de thon. Et vous voyez, Marivonne qui était là hier et qui est venue chercher du thon. Alors, chaque thon faisait 10 kilos. Je ne sais pas si vous voyez la masse, mais j'ai un peu de boulot. Là, j'ai... combien j'ai calculé? J'ai 30 bocaux là, je ne sais pas si j'en aurai assez. Mais j'aime bien quand je viens vous voir, quand je viens vous rendre visite dans vos régions, vous apporter, plutôt que de vous apporter des fleurs, du chocolat, ben vous apporter des bocaux de thon. Je trouve que c'est plus sympa, c'est plus convivial. Voilà. Donc certaines qui me suivent savent qu'elles ont eu des bocaux de thon. Voilà, parce que pareil, à Noël, ben, j'aime bien offrir... c'est personnalisé. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est tout. Et donc, je vais mettre ça et dessus, je vais mettre mon croque-salade et puis l'éclat nature de Mamie aussi pour Octobre Rose. Donc, vous savez que si vous voulez faire un geste pour Octobre Rose, vous faites non seulement vous faites un geste, mais en plus, vous allez vous régaler avec. Hein. Ce n'est pas de l'argent gaspillé. Donc, ça, c'est l'éclat nature de Mamie Rose. Et dedans, vous avez de l'oignon, de l'ail, du persil, de la ciboulette et de l'échalote. Hein. Donc, il n'y a pas de sel, c'est vraiment que des épices. Et ça, c'est croque-salade qui est, comme je vous ai dit, en promo. Vous avez aussi de l'oignon, des graines de tournesol, des graines de courge, du cœur de chanvre, des pignons de pain et, alors on dit que ça contient du gluten et du blé, évidemment, pour les personnes qui sont allergiques au gluten. Parce que c'est des grosses, comme je suis allée à la société, c'est des grosses bennes comme ça, vous savez, comme les trucs à béton, là, qui mélangent évidemment les graines, qui mélangent les épices pour pouvoir faire des bons mélanges pour vous. Alors les livres, puisqu'on n'y est pas tout à fait, là il reste quelques minutes, là il doit en rester 4 aussi. Les livres. Alors, la toque de grand-mère a décidé de publier des jolis livres. Je ne veux pas tout ça lire, alors on va faire ça comme ça, hein, voilà. Des livrets par rapport aux produits. Alors ça c'est une pochette avec 60 recettes dedans, recto verso en tout. Et moi j'en ai fait un classeur, vous voyez, j'ai pris un petit classeur scolaire. Je me suis trouvé une jolie photo et dedans, j'ai mis mes fiches. Et donc, vous allez voir que ces fiches sont vraiment très sympas. Voilà, vous voyez, les fiches sont comme ça, recto, verso. Elles sont plastifiées déjà, donc vous n'avez pas de risque de les tacher. Moi, j'ai trouvé les petites pochettes sur Amazon que je me suis commandée et j'ai mis mes fiches dedans parce que ce sera plus facile en live de sortir tout simplement les fiches. Donc, vous avez des recettes apéritives, des recettes de viande, des recettes de poisson, des plats complets, des desserts. Donc, ça, c'est le lot de 60 fiches séparées où vous avez un petit peu de tout. Et ça se présente dans une petite pochette comme ça. Vous pouvez commander ça directement quand vous commandez vos épices. Ensuite, ils ont fait des petits livrets comme ça aussi. Alors, celle qui m'avait pris la mousse neutre, vous vous souvenez, je vous avais envoyé le livret de manière informatique. Mais c'est vrai que le vrai papier, c'est quand même beaucoup mieux avec les jolies photos et tout. Donc, vous avez celui sur la mousse neutre. Vous avez sur la bruschetta, donc des trucs sympas pour les apéros entre autres. On va travailler un petit peu les apéros et sur le mois de novembre, je pense qu'on va travailler Noël parce que je ne vais pas être beaucoup là à partir du 11 décembre. Je ne serai plus tellement avec vous. Donc voilà, je vais essayer d'anticiper un petit peu. Là, vous avez un autre livret sur les recettes italiennes. Alors dedans, vous avez... qu'est-ce que c'est ? Vous avez les graissins aux épices, la mozzarella panée, les boulettes à la mortadelle, la tartidane toscane, des cannelloni, du risotto, des pâtes à pizza. Vous voyez que
Ça, c'est l'Italie. Voilà. Et puis, vous avez les apéros, je ne sais plus si j'ai dit, les recettes italiennes, la bruschetta, la mousse neutre. Et puis, ils ont fait des petits aussi, les mini exclusives, donc avec juste quelques petites recettes, et les recettes mini sans faute. Voilà. Donc ça, c'est petit livret où il n'y a pas énormément de recettes dedans. Les autres, vous avez nettement plus de recettes. Voilà, donc je vous ai expliqué, tout ça vous trouvez sur la boutique. Si vous allez sur la boutique, je vous rappelle que pour 50 €, vous avez les frais de port gratuits. Pour 60 €, 110 € et ainsi de suite, vous pouvez choisir votre cadeau. À la fin, on vous propose de choisir votre cadeau. Donc, vous cliquez sur le TK quelque chose et vous choisissez ce qui vous fait plaisir. 60 €, c'est 6 points, je crois, et ainsi de suite. Voilà, 12 points, vous avez d'autres choses. Vous allez voir tout ça sur la boutique. Et puis, et pour 79 €, vous avez effectivement le croque-salade à 12 €. Donc, vous êtes gagnante aussi. Voilà, je pense que j'ai tout raconté. Vous allez entendre, il va biper. Bon, allez. Donc, il va biper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vite démouler. Pour démouler, on prend les grilles. Alors là, il y en a plusieurs qui m'ont demandé où je trouvais mes grilles comme ça avec là. Encore ce matin, j'ai envoyé le lien. Les deux grilles avec la grille intérieure, c'est 32 € sur Amazon. Voilà, et c'est pratique parce que quand on va faire une bûche, si on veut par exemple faire couler un coulis dessus, une décoration, eh bien vous mettez votre bûche là-dessus, vous faites couler et ça permet de récupérer. On ne gaspille rien. Et donc c'est par deux, je crois que c'est 32 € les deux. Alors moi quand je les ai achetés il y a 3-4 ans, je crois que c'était un peu moins cher, mais bon, ça c'est de l'inox, donc automatiquement ça augmente. Ça a augmenté. Voilà, alors ça c'est notre tarte qui a bipé. On arrête ici. Donc 10 minutes de cuisson. Voilà. Je vais venir vous la montrer. Ça c'est le fond de notre tarte. Et vous allez voir quand je bouge que, voilà, vous voyez qu'elle ne colle pas. Pourtant, je n'ai pas fariné. Donc, hop, on va s'organiser pour pouvoir démouler en essayant de ne pas la casser. Hop. Voilà. Donc on n'a pas beurré, on n'a pas fariné. Vous avez vu que dans les plats de cuisson comme dans les flexipans, c'est pour ça que j'aime ces produits-là, eh bien on ne beurre pas, on ne farine pas. Et pour les flexipans, on ne met pas de bain-marie. Donc notre petite pâte, elle est là, il faut qu'elle refroidisse. Une fois qu'elle va être froide, eh bien dessus, je vais y mettre la préparation, puis les petites tomates. Et je vais finir avec croque-salade et éclat de nature pour faire la jolie déco sur le dessus. Mais pour l'instant, il faut que ça refroidisse. Hop, et là, on a le gâteau aux prunes de Lénis. Donc, on va chercher. Et vous allez voir que, voilà. Ça, alors, je ne vais pas trop pencher parce que dans le creux des fruits, vous avez le jus. Donc, si je pense, ça va tout dégouliner partout. Et à mon avis, je pense que je peux peut-être même réduire le temps de cuisson. Vous voyez, j'ai mis 30 minutes, mais à mon avis, 20 minutes doit suffire. Voyons comment c'est. C'est tout moelleux. Hein, voilà. Alors, démoulage, évidemment, ça va être très facile aussi, puisque c'est un flexipan. Mais je vais laisser un petit peu refroidir. Pourquoi? Pour que le jus fige à l'intérieur. Mais vous voyez, quand on veut voir dans un flexipan si c'est cuit, il suffit de tirer sur le côté comme ceci. Si ça se décolle, c'est que c'est cuit. Vous n'avez vraiment aucun risque. Hein. Voilà. Alors, je peux... voilà. Si on enlève, ça refroidit plus vite. Voilà. Et après, eh bien, il faudra qu'on fasse exactement pareil. C'est pour ça que c'est bien d'avoir deux grilles. Parce que je vais pouvoir mettre sur la deuxième. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est bien d'avoir deux. Je vais pouvoir glisser ça. Alors, je ne suis pas sûre d'y arriver du premier coup. Voilà. On tire ici. On pèle un peu son moule. Hop.
Voilà, et on devrait pouvoir hop, glisser comme ceci. Hop. Mais il vaut mieux attendre un peu que ça refroidisse, hein. C'est un peu chaud. Hop. Hop. Allez, cocotte. Bon, je préfère attendre que ça refroidisse un peu. Je vous le mettrai quand ce sera bien démoulé pour pas trop le casser. Parce que là, je suis en train de l'abîmer. Hein, voilà. Ça sent bon les prunes. Alors, c'est pas des quetchs, hein, mais c'est pas bien grave. Hein. Trop beau le gâteau. T'as vu, Marianne, c'est vraiment tout simple à faire. Et vous avez tout ce qu'il faut à la maison. Des œufs, de la farine, du sucre et des prunes. Mais c'est un gâteau avec des prunes. Mais vous n'avez pas de prunes, je pense que vous avez des abricots au sirop, vous mettez des abricots au sirop, vous les égouttez bien pour pas trop détremper, vous mettez des pêches, vous mettez ce que vous avez. Hein. On peut le faire avec les fruits de saison. Là, je vous ai dit que c'était la recette de saveur, donc d'une région bien particulière, mais vous le faites avec ce que vous avez. Voilà, donc pour les recettes d'aujourd'hui, je vais vous faire les photos, je vais tout finir, parce que je ne vais pas vous garder plus longtemps, j'ai déjà dépassé de 15 minutes mon temps. Et je vous donne rendez-vous samedi à 17 h. D'ici là, si vous avez des questions, si vous voulez vous offrir le robot ou le grill, vous me contactez directement en message privé. Je remercie toutes celles qui ont commandé ces derniers temps, parce que je vous ai dit que j'étais en challenge jusqu'à la fin de l'année, donc c'est sûr que les commandes m'aident bien. Je suis pas malhonnête, hein, je vous le dis. Hein, moi, voilà, je trouve que c'est vrai que c'est comme ça. Et puis voilà, les recettes, j'espère qu'elles vous ont plu. Si vous avez des questions sur la toque de grand-mère, surtout, venez me poser les questions que vous voulez. Et puis d'ici là, faites de jolies recettes. Pensez à m'envoyer vos photos. Hein. Et puis merci à celles qui m'ont envoyé les photos avec leurs chaussettes. Ça m'a fait très plaisir. J'avais demandé à ce qu'on m'envoie les photos avec les chaussettes aux pieds. Donc c'est super, vous avez bien joué le jeu. Merci tout plein. Je vous embrasse très fort, je vous envoie des jolis cœurs. Alors, est-ce que les jolis cœurs vont passer? Mais oui! Voilà. Et puis, je vous donne rendez-vous samedi à 17 h et peut-être avant pour des petits lives. Et demain, peut-être pour le thon. Hein. Si vous avez envie de voir comment on fait des bocaux de thon, honnêtement, c'est ultra simple, mais voilà. Après, quand on sait faire des bocaux de thon, on peut faire des bocaux avec tout. Hein. Vous pouvez acheter du saumon, faire des bocaux avec du saumon, et puis toutes sortes de bocaux. Hein. En tout cas, moi, j'aime être avec vous et j'ai un plaisir de passer du temps avec vous. Les feux d'artifice ne veulent pas venir, mais c'est pas grave. On va essayer plus près. Hop, voilà. Non, toujours pas. Voilà. À bientôt. Je vous souhaite une agréable soirée, une douce nuit et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.